Il est temps de rejoindre, d'accueillir l'invité du Soir 3, l'humoriste Guillermo Guise. Bonsoir, soyez le bienvenu. Alors après le point-virgule, un détour en fin d'année par le Bataclan, vous êtes en tournée partout en France, tous les week-ends, pour présenter votre spectacle Guillermo Guise. C'est vous, à bon fond. La question, c'est même pas une question, c'est une affirmation. Hein. Pour peut-être mieux vous convaincre, bad boy ou chic type, un peu des deux? Bad boy certainement, parce que j'ai une tête de bad boy, honnêtement. Non, chic plutôt, type, chic type. Ouais, mais bon, ça peut cacher un bad boy, hein. Ouais, non, chic type, j'essaye le plus possible, mais c'est pas gagné. C'est pas tous les jours, clairement, et c'est dans le spectacle, c'est un petit peu ça que je raconte, quoi. C'est justement le double face qu'on peut avoir entre la personne qu'on rêve d'être, finalement, et la personne qu'on est réellement dans les faits, et parfois, effectivement, je me déçois, vraiment. Vous avez longtemps fait une fixette et j'ai l'impression que c'est pas tout à fait terminé sur votre prénom, Guy. Alors on dit que la scène a des vertus thérapeutiques, est-ce que c'est le cas? Mais complètement. J'arrive de plus en plus à accepter cette espèce de truc bizarroïde qui me poursuit et qui colle à ma carte d'identité depuis que je suis né. En fait, c'était parce que on en parlait en fait en antenne. Avouons-le aux gens. Et vous me disiez, Guy, ça va finalement. C'est pas si grave. Je comprends pas. C'est pas pire que Bernard. Alors c'est déjà pas chouette. C'est pas hyper sympa pour les Bernard. C'est pas gentil pour les Bernard. Ouais. Mais Guy, quand on est adolescent, en tout cas dans les années comme moi je l'étais, dans les années 2000, c'était pas le truc le plus sexe du monde, en effet, clairement. Alors avant de monter sur scène, vous avez exercé pas mal de métiers et la scène c'est quand même relativement récent, passé la trentaine. Est-ce qu'il y a eu forcément un événement, un élément déclencheur? Non, mais en fait, mon parcours, c'est un peu une suite d'essais-erreurs, en fait. Et finalement, il y a eu un certain nombre d'échecs dans ma vie, notamment professionnelle, parce que j'ai été journaliste pendant longtemps et j'étais pas C'était pas ça. Ouais, j'étais pas un grand journaliste. Puis ça m'a un peu lassé rapidement. Puis j'ai travaillé dans le monde de la nuit aussi, où là aussi j'étais une catastrophe. Là, pour le coup, j'étais vraiment une catastrophe. J'étais vraiment un patron de boîte de nuit, mais nullissime. Oui, mais enfin de là à aller sur scène, c'est quand même très particulier la scène. Ouais, je sais, mais après j'aimais bien faire des blagues, et puis depuis que je suis petit, j'aime bien faire des blagues, et puis tout d'un coup, je me suis retrouvé vraiment sans rien, et donc je me suis dit, il faut me réinventer. De toute façon, personne ne le fera à ma place, personne n'ira chercher quoi que ce soit à ma place. Et vous avez trouvé votre place sur scène? Ouais, je me suis lancé, et puis ça s'est plutôt pas mal passé, et j'ai pu en vivre. C'est quand même une. Et tout va très vite depuis effectivement quelques années. Vous évoquez plein de choses très personnelles, hein, sexe, alcool, racisme, terrorisme. Il n'y a pas de sujet tabou. Et vous faites rire à vos dépens. Et en même temps, on peut se retrouver dans ces propos et dans vos pensées, dans vos travers. Ouais, je pense que les thématiques que j'aborde sont des thématiques en général très personnelles. C'est par le prisme vraiment de ce que je ressens profondément. Et je crois que plus on est intérieur, plus on est introspectif, plus on a de chances de toucher à l'universel. J'ai l'impression, et même avec des thématiques que vous avez évoquées, qui sont effectivement des thématiques assez dures et pas forcément immédiatement drôles quand on y pense. Mais si on y réfléchit, moi je pense qu'il y a de l'absurde à aller chercher dans toutes les inepties humaines, dans tous les comportements humains. C'est ce que vous cherchez toujours. Ouais, il y a des choses que je comprends pas. Le terrorisme, c'est un truc que je comprends pas, par exemple. Du coup, ça m'interpelle et j'ai envie d'en parler de manière drôle. Donc, je creuse jusqu'à ce que je trouve quelque chose de rigolo à en dire, ouais. Alors, sur scène, vous faites le bilan de votre vie, bientôt 37 ans. Alors, vous dites quoi? C'est pas trop mal? J'ai carrément même déjà 37 ans. 37, ça y est? Ouais. Alors, vous dites quoi? Je dis que ça aurait pu être largement pire, quoi. Aujourd'hui, j'ai la chance d'écrire des blagues et de pouvoir les raconter contre de l'argent, c'est quand même vachement cool comme profession, je trouve. Alors, j'ai lu que vous aviez une peur panique de la mort, c'est vrai? Ouais, après je pense que les gens, il y a assez peu de monde qui se dit trop bien, je vais mourir. Non, mais sans que ce soit effectivement trop bien. Mais là, tout de suite, vous êtes jeune, en bonne santé a priori, ça se passe bien. Et là, c'est un truc qui vous fait flipper. Ouais, je pense que j'attends. Moi, je suis très passionné par le transhumanisme et j'attends le recul de la mort. Je compte bien vivre 260, 280 ans, plus ou moins, si possible. Vous dites plus c'est impudique et plus ça annule ce qui est impudique, le propos impudique. Plus c'est fort, plus on va loin et plus ça passe, c'est ça? Il y a des trucs, ce qui est assez étonnant dans le spectacle et dans ce que j'écris même pour le spectacle suivant, c'est qu'en fait, en définitive, il y a des choses que je raconte très peu à mes amis ou à des gens que je connais bien, finalement, que je pourrais pas raconter dans un réveillon, par exemple, à une table, mais que je raconte sur scène. Ouais. Parce que c'est une manière de faire de soi-même et de son expérience, finalement, le matériau de base, de ce qui peut être un message à passer quelque part. Et je trouve que, moi, j'ai pas peur de ça. J'ai pas peur de me déshabiller et je pense que... Sur scène. Ouais. Mais pas dans la vraie vie, vous êtes plutôt timide. Moi, je suis plutôt pudique dans la vie. J'ai assez peu tendance à parler de moi dans la vraie vie, mais sur scène, il y a quelque chose, il y a des choses à sortir et je pense que c'est un peu la démarche artistique de pas mal de gens, ouais.
Un grand merci, Guillermo Guise, d'avoir accepté notre invitation. Je précise que demain, vous êtes à Colmar. Absolument. Après, il y aura Coutances. Vous êtes partout jusqu'à la fin de l'année en tournée, avec une pause quand même estivale. Absolument. Merci d'avoir accepté notre invitation.